la surcharge mentale, ton esprit est devenu ta propre prison. Donc ce qu'il faut comprendre, on va partir de là, c'est que actuellement ton esprit est devenu ta prison. Alors pour ça, on va voir 3 grands axes. Le premier axe, c'est les origines inconscientes. Le deuxième axe, ça va être tous les mécanismes mentaux qui sont actifs en toi. Et le troisième axe, ce sera les symptômes. Et après, tu vas voir, on va parler d'autres petites choses en sous-branche qui découlent en fait de ces trois sphères-là. Alors le premier, c'est les origines inconscientes. Pourquoi ? Tout simplement, tu le vois sûrement dans ton quotidien en tant qu'entrepreneur, mais lorsque tu as beaucoup de taf, tu as tendance à te réfugier parfois dans des choses qui vont t'apporter de la dopamine et qui vont te permettre d'extérioriser. Et souvent, ce ne sont pas les choses qui sont les meilleures pour toi pour pouvoir réellement te détendre. Je sais que j'ai beaucoup de clients qui me disent que pour pouvoir se détendre à la fin d'une grosse journée, ils vont aller sur Netflix, certains vont jouer aux jeux vidéo, d'autres vont scroller sur les réseaux compulsivement. Et la réalité, c'est quoi ? C'est que on a, on va dire, 3 formats, 3 origines inconscientes qui viennent alimenter cette prison mentale dans ton esprit, en gros. On a la surstimulation. Donc déjà, le fait que toute la journée dans ton business, tu sois stimulé par tes propres peurs, déjà. Que tu sois stimulé par les clients qui te demandent, qui courent après toi toute la journée, qui ont besoin de ton aide, qui ont besoin d'avoir ceci, cela, à tout moment. Tout ça, c'est de la stimulation que tu ne vois pas et toi, tu réponds à ces besoins-là en tant que bon entrepreneur, en tant que personne qui a envie de délivrer un service ou un produit de qualité. Tu as toujours en toi ce côté entrepreneur qui veut absolument donner de la satisfaction à ton client. Et c'est normal. Il faut toujours partir de cette base-là. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a un enjeu sur ta propre santé. Et qu'en gros, je pense que si tu arrives dès maintenant à faire ce switch et à comprendre que tu es surstimulé et que cette surstimulation ne te fait pas du bien, tu comprendras et tu apprendras à générer dans ton quotidien des moments de repos qui sont nécessaires et surtout qui te serviront de levier pour être encore meilleur par la suite. Donc surstimulation, le fait d'être toujours connecté, d'avoir des notifs, d'être tout le temps dans le multitasking. Tu as dû l'entendre, mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont considérés comme multitâches. Moi, honnêtement, j'y crois pas trop. Dans le sens où je pense que le multitâche, c'est plus un mécanisme qu'on a trouvé pour les gens qui n'arrivent pas à se focus et à se positionner, pour avoir la sensation d'être plus productif, mais qu'au final, sont un peu à 10% sur un objectif, 10% sur un autre projet, 20% sur un autre, et au final, tu n'es jamais vraiment concentré et focus sur un objectif, et tu te disperses tellement que finalement, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu te dis que ça sert à rien parce que tu as la sensation de ne pas avoir les résultats que tu devrais avoir. Mais tu n'as pas les résultats que tu devrais avoir parce que tu ne t'es pas focus sur un seul et même objectif. Et ça, c'est assez important. Donc voilà, toujours ce besoin d'être... tu sais, en fait, le besoin que tu as constamment, d'être productif à l'infini, à l'infini, à l'infini, de courir après ce besoin de réussite et cette production sans arrêt, fait que tu cherches aussi la surstimulation quelque part. Tu vois, c'est un peu ton moteur. Donc que ça soit dans le travail ou que ça soit dans le format de repos que tu utilises, qui est le scroll, Netflix, etc., tu es quand même surstimulé. Et tu n'as pas de moment de déconnexion à toi. Et donc quand tu as cette surstimulation, cette charge cognitive en permanence, où le cerveau, en fait, il a tout le temps, à droite, à gauche, des éléments qui viennent le stimuler. Encore une fois, les écrans, les appels, le stress, les angoisses, le fait de voir que les autres à côté peuvent réussir mieux que toi. Tout ça, ça alimente, en fait, cette panique au niveau de ton cerveau, pardon. Et ça alimente aussi ces mécanismes qui vont faire que tu vas faire en sorte que ton esprit devienne ta prison et non pas le catalyseur de bonnes choses pour toi. Donc voilà. Encore une fois, dans les charges cognitives, il faut aussi prendre en compte le fait que parfois tu as trop de décisions à prendre, que tu as des priorités qui sont beaucoup trop floues, que ce soit dans ton organisation, que ce soit encore une fois dans la manière dont tu focuses tes priorités, qui font que tu as un spectre trop large de travail et de décisions à prendre et que tu es perdu parce qu'à un moment donné, quand tu as 50 décisions à prendre dans la journée, le cerveau, il ne sait plus à quel moment il faut choisir telle ou telle chose, est-ce que c'est la bonne décision ou non. Et donc, tu vas sans cesse... tu vas pas penser à quelle est la meilleure décision, mais est-ce que en fait, j'ai assez de décisions à prendre aujourd'hui ? Est-ce que je suis sur tous les fronts ? Et en fait, tu es constamment concentré sur les mauvaises choses. Encore une fois, c'est une question de priorité, c'est une question de où est-ce que tu mets ton focus et ton attention. Je le répéterai jamais assez, mais les yeux sont le premier rempart du cerveau. Et en neurosciences, on sait que tout ce que tu donnes comme information à ton cerveau nourrit directement, tout ce que tu donnes, comme information à ton œil nourrit directement ton cerveau,
qui nourrit directement tes pensées. Donc si tu as des pensées parasites au quotidien, réfléchis déjà à la base de qu'est-ce que tu donnes à ton œil tous les jours. Est-ce que tu lui donnes des perspectives comme j'ai ici, c'est-à-dire des moments de calme à toi, où tu peux aller te balader dans la nature, où tu peux profiter, voir tes collègues, discuter avec des inconnus et apprendre de nouvelles choses, ou est-ce que tu es constamment dans le stress et dans cette petite voie étroite de pression permanente qui te fait péter un plomb? Donc c'est au final tout un environnement qu'il faut remettre en cause, et ça se fait pas en un jour, mais c'est important d'en prendre conscience déjà pour comprendre que le problème, il n'est pas en superficialité, qu'il n'est pas juste dans la discipline, qu'il n'est pas juste sur comment tu gères ton organisation au quotidien, mais peut-être sous-jacent, et voir qu'est-ce qui se passe en toi pour essayer de mieux comprendre pourquoi tu réagis comme ça. Alors ensuite, deuxième élément sur lequel on va revenir, c'est les mécanismes mentaux qui sont actifs dans ton cerveau lorsque tu fais partie de cette catégorie de gens qui ont une vraie prison mentale installée dans leur esprit. On a la rumination, on a l'impuissance apprise et on a l'évitement. Alors je vais te parler un petit peu de tout ça. La rumination, c'est quoi? C'est toutes ces pensées répétitives que tu as en permanence, qui sont négatives. Les scénarios catastrophes. Tout ça, ça suit tout ce que je t'ai dit, tu sais, sur la charge cognitive. Et tout ce que tu donnes à ton œil. Donc c'est-à-dire que lorsque tu donnes toujours des choses négatives, que tu vas regarder les infos négatives au quotidien, que tu es dans la comparaison toxique et que tu te dévalues, tu te dévalorises, alors déjà tu agis sur ta confiance en toi et tu la détruis au quotidien, mais en plus de ça, tu vas faire en sorte d'amplifier ces pensées-là et d'amplifier ces scénarios catastrophes. Je pense que tu vois très bien de quoi je veux parler, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que dès que tu vas faire un plan financier, dès que tu vas prévoir, je ne sais pas, une vidéo, un meeting ou quoi que ce soit, tu vas toujours imaginer le scénario catastrophe. Et qui dit que tu imagines ça, dit que ça va se matérialiser dans la réalité. Le pouvoir de la visualisation et le pouvoir de comment est-ce que je vais matérialiser les choses, sachant que 99% du temps, je pense négatif. C'est assez logique au final que tes actes suivent tes pensées. Donc si on part d'une équation simple qui est j'élimine la charge cognitive et les stimulations négatives et je me concentre sur le positif et sur les leviers qui me permettront de réussir, dans ce cas, je peux me permettre d'agir sur les leviers qui vont me permettre de réussir parce que je ne vois que ça, je ne pense qu'à ça et je sais que je suis déterminé à évoluer positivement. On y reviendra. Ensuite, il y a, alors j'ai pris mes petites notes parce que je veux vraiment le dire dans les détails, il y a l'impuissance apprise. Je vais te donner cette définition-là. L'impuissance apprise, c'est quoi? C'est le cerveau qui cesse de tenter de sortir de la surcharge, pensant que c'est inutile. Pourquoi il pense que c'est inutile? Parce qu'il s'est auto-convaincu que tu étais dans l'impuissance et qu'à un moment donné, tu ne pourrais plus jamais sortir de ce référentiel-là. Et donc, le résultat, c'est qu'il y a un effondrement de ta confiance en toi, tout simplement parce que ce que tu crois, ta croyance principale, c'est de croire que tu n'as pas le niveau. C'est de croire que tu n'es pas à même d'être la personne que tu veux devenir parce que tu ne le mérites pas. Peut-être parce que tu as vécu des choses dans ton enfance qui ont fait que. Et c'est important de comprendre ce mécanisme et de comprendre à quel point il joue sur toi. Et souvent, ça part de ce référentiel-là. Et j'ai fait des vidéos d'ailleurs sur référentiel, j'ai fait en 2 parties que tu peux aller consulter pour comprendre qu'est-ce que le référentiel et d'où ça part. Tu verras, ça pourra t'intéresser. Et ensuite, on a l'évitement. L'évitement, c'est qu'est-ce que je fais au quotidien pour ne pas aller chercher les vraies réponses. Donc en général, on le sait, les réponses, elles sont en toi. Elles sont dans ta capacité à analyser quel est le vrai problème en toi, qu'est-ce qui te bouffe et te ronge au quotidien. Généralement, quand on n'a pas trop envie, qu'on veut aller dans le déni, on va scroller, on va travailler à outrance, on va chercher la performance à outrance, on va aller dans les jeux vidéo, on va chercher tout ce qui anesthésie notre capacité à réfléchir sur nous-mêmes et à avoir une analyse de quelles sont les véritables problématiques. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de les voir. Donc tout ça, ça forme les mécanismes mentaux qui sont actifs et qui font qu'au quotidien, tu te sens pas bien. Et alors en 3, on a les symptômes assez logiques de ces origines inconscientes qui font de ton esprit une prison mentale et de ces mécanismes mentaux qui sont actifs en toi. De tout ça en découlent les symptômes. Les symptômes, c'est quoi? C'est une fatigue chronique. Tu ressens le matin au réveil, le soir en te couchant. Et tu n'arrives jamais à comprendre d'où ça vient. Et surtout, tu n'arrives jamais à faire en sorte de sortir de cette boucle infernale, de ce cycle qui fait que tu n'es jamais en capacité de passer au-dessus de cette fatigue et de comprendre d'où elle vient et de réussir à la broyer. Il y a la tension physique, que ce soit au niveau des épaules, au niveau de ton dos, au niveau de ta faculté à te sentir bien dans ton corps au quotidien, confiant. Et il y a aussi quelque chose dont on parle peu, c'est le vide émotionnel que ça procure.
Parce que quand on cherche la surstimulation permanente, quand on ne va pas chercher les réponses à l'intérieur de soi et qu'on va toujours chercher des causes externes, et bien on finit par avoir un vide émotionnel parce qu'on ne se met plus en priorité dans sa vie. Et on subit. Et ça crée un vide émotionnel dans le sens où tu vas avoir du mal à connecter avec les gens, tu vas avoir du mal à attirer les opportunités, tu vas te sentir mal dans ta peau, tu n'auras pas confiance en toi. Et qui dit pas de confiance en toi dit que tu ne peux pas attirer les opportunités, tu ne peux pas closer les clients parce que tu n'es pas en capacité de parler avec eux, de les convaincre, de les influencer. Tu n'es pas en capacité d'aborder des femmes dans la rue, tu n'es pas en capacité d'attirer ce que tu veux attirer pour devenir l'homme que tu as envie de devenir. Et c'est dramatique parce que c'est ce qui fait que 99% des mecs dans cette situation-là, peut-être comme toi qui m'écoutes aujourd'hui, vont foirer leur vie. Juste à cause d'une accumulation de détails qui ont fait qu'aujourd'hui ils se retrouvent là. Mais l'avantage, c'est qu'on peut toujours changer les choses. Et donc, il faut comprendre que de tout ça en découle quoi? Un vide émotionnel. Ça peut être une forme de cynisme. Ça peut être la perte d'envie, la déconnexion de soi-même. Ça peut être, tu sais, la déconnexion de tes propres émotions. Le fait de se sentir complètement imperméable à des émotions qui nous nourrissaient au quotidien. De ne pas sentir la tristesse, mais de ne pas sentir la joie non plus. De sentir qu'on est complètement vide. Et c'est difficile dans un monde où on est tous des êtres humains et on se connecte par l'émotion. Et aussi bien que moi, tu le sais en tant qu'entrepreneur, à quel point pour connecter avec tes clients, tu as besoin de générer de l'émotion et tu as besoin de la transmettre. Et pour ça, il faut aussi être en capacité de la recevoir. Il faut être en capacité de la créer. Et tu ne peux pas la créer quand tu n'as plus confiance en toi. Parce que quand tu n'as plus confiance en toi, tu ne vois que par le filtre négatif. Donc c'est pour ça que je veux faire comprendre aussi à ma communauté à quel point la confiance en soi est la clé aujourd'hui pour chaque homme, pour enfin sortir de cette spirale et devenir la personne que vous voulez vraiment être. C'est pas plus compliqué que ça. C'est à quel moment ça a foiré et comment est-ce que je vais pouvoir changer ma perception des choses pour briser les patterns et faire en sorte de redevenir la personne confiante que j'étais et pouvoir impacter mon quotidien et le quotidien de mes clients de manière à ce que je puisse envoyer de l'énergie positive, recevoir de l'énergie positive, et une fois que tu es dans ce cycle-là, tu reçois l'argent, tu reçois l'amour, tu reçois de la confiance des autres aussi, mais tu n'es plus conditionné par le regard des autres. Ça devient qu'un bonus pour toi parce que tu as cette confiance en toi qui fait que tu subis pas les montagnes russes des résultats, du regard des autres, de la comparaison, etc., que subissent la plupart de mes clients et sûrement toi qui m'écoutes aujourd'hui.